à se maîtriser un maximum parce que ce qu'ils veulent, c'est tout de suite boxer et mettre des coups. Il y en a eu un autre, hein. Enfin, ça lui a réussi d'ailleurs quand même. Vous le voyez sur les images, quelquefois, là, on fait des katas. Et les katas, moi, j'y crois beaucoup. Je le rappelle quand même, alors, le kata, c'est quoi? Les termes d'art martial. Ce sont qui n'existent pas en boxe anglaise. C'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que je trouve que mon regard donc, sur la masse, à base de kata, c'est drôlement intéressant. Parce que quand on leur dit, tu n'as pas le droit de toucher la tête, déjà, ils sont moins… Les katas, c'est quoi? Alors, les katas, c'est des figures techniques imposées à la corde, par exemple. Je vous donne un exemple. Ouais. Voilà, que l'élève se doit de faire. Alors à la corde, le premier numéro, c'est les pieds joints, par exemple, sauter à la corde à pieds joints. Le deuxième, c'est à cloche-pied, recherche d'équilibre. Le troisième, c'est des fentes avant. C'est de la coordination, c'est des problèmes moteurs qu'on règle en même temps. Et donc, mémorisation. Il y a de la chance que moi, je ne passerai pas le premier. Mais donc, bon, vous voyez, dans tous les ateliers de boxe, que ce soit la corde, la leçon individuelle, ils sont capables, tu sais, Jean-Marc, ils sont capables de se donner la leçon eux-mêmes. C'est vachement intéressant. Au sac, on ne fait pas n'importe quoi. On travaille des enchaînements selon le numéro. Kata. Donc tout ça, je me suis aperçu que ça les aide à réfléchir et ça calme un peu l'agressivité et le jeu. Est-ce que vous avez des mômes comme Nadir qui viennent vous voir en disant ouais, si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais mal tourné, mais je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas compris. C'est curieux ce que vous dites parce que je rencontre en sortant du collège maintenant des gars qui ont 20, 21, 22 ans et qui sont passés avec moi en 6e à la boxe forcément parce que le premier trimestre, toutes mes classes passent par la boxe. Je pense que là, on a un échange intéressant entre les élèves et le prof. Parce que, comme l'a dit Nadir, c'est vrai quand on voit un prof de gym comme ça, on se dit bon, on le prend plus ou moins au sérieux. Mais après, quand il me dit moi je m'entraîne avec Mormec ou j'aimerais bien m'entraîner avec Mormec, moi je lui dis tu sais, je connais Jean-Marc Mormec. Il me dit ah alors là, il y a un autre regard du prof. Et ce soir, il est à côté de Jean-Marc Mormec. Aujourd'hui, il est à côté. Voilà. Donc vous voyez, c'est une. On a le droit à une belle photo avec Jean-Marc Mormec. Voilà. C'est le grand malingre qui est un peu timide et timoré. C'est celui qui est en surpoids de poids, puisqu'on en parle, du surpoids pour le jeune aujourd'hui. Bon, l'entraînement boxe, à partir du moment où on vise pas trop la tête, ou alors au bout d'un trimestre, si on est capable d'évoluer, d'avoir une bonne progression technique, à ce moment-là, oui, pourquoi pas, on commence à toucher le haut du casque. Jean-Marc, est-ce que, outre être un champion médiatique, est-ce que c'est touchant, est-ce que c'est attachant, est-ce que c'est important d'être quelque part, au-delà du super boxeur et du champion, d'être quelque part, même pas quelque part d'ailleurs, d'être une référence, une icône, une idole pour ces mômes? Oui, je dirais, mais tant que c'est quelque chose de positif. Je pense que des fois aussi, les jeunes, ils ont besoin de repères et de dire toujours, moi je sors de la banlieue, j'y suis encore, le fait de dire ouais mais ça arrive qu'aux autres et ça arrive pas à moi, voilà. Moi, je sors de cette banlieue. Vous êtes à Bobigny, c'est ça? Voilà, et ça m'est arrivé à moi, parce que j'ai travaillé, parce que j'ai écouté, parce que je continue à aller à la salle. Après, il y a toutes ces valeurs. On n'y arrive pas du jour au lendemain, quoi. Faut bien leur dire. Et moi, le fait d'être dans cette salle, par exemple de Pantin ou de la Seine-Saint-Denis, constamment. Avant un combat, là j'ai perdu, mais je vais y retourner, je vais retravailler, ils vont me voir justement. Et vous aurez d'ailleurs votre public qui sera là, à mon avis. Et voilà, le public est là. Mais aussi, il faut leur apprendre, c'est-à-dire qu'une défaite, c'est pas la fin d'une carrière, c'est aussi de pouvoir reprendre la salle et de commencer, je vais refaire le même parcours. Comme dans la vie, un échec, c'est pas la fin de tout, on peut se relever. Pardon Christophe, parce que par rapport à ce que dit Jean-Marc, c'est intéressant, il dit je retourne à la salle et je retrouve les gamins et tout cela. C'est un des rares sports, la boxe, où du débutant au champion, ils sont dans le même espace. Le foot, on prend l'équipe du Paris Saint-Germain, les pros, ils vont s'entraîner sur une pelouse, loin, et puis les gamins… Belle. Pardon? Belle la pelouse, oui, et les gamins… non, bien sûr, vous voyez, et puis le poussin, le minime, le cadet, il va être ailleurs, quelle que soit la discipline. En attelé éventuellement sur la même piste, je ne suis pas certain. La boxe, pas du tout. Il y a un espace, et vous aurez même à chaque fois, dans le même espace, ou presque, tous les niveaux. Tous les niveaux. Et ils vont se saluer de la même manière. C'est parce que ça se fait comme ça ou parce que c'est un besoin ou c'est parce que c'est vraiment l'esprit de la boxe? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Ouais. C'est tout à fait l'esprit, oui. Oui. Et pourtant, il n'y a pas de super champion. Culture, je veux dire, du champion, du arriver dans cette salle, physique, et pourtant on se retrouve tous. Arrivé dans cette salle, il n'y a pas de super champion. Moi, ce que je sais, c'est qu'à l'issue d'un cours, quand on a terminé un cours de boxe, ils ont pris pendant 1 heure une leçon de morale, une leçon de civisme. Ils ont appris à se comporter comme des êtres normaux. Et puis, ça s'appelle un cours de sport, quoi. C'est excellent, je trouve. Jean-Marc, s'il y avait eu un René Acquaviva à l'époque, enfin, il était bien évidemment, hein, mais comme éducateur, avec cette démarche-là, vous auriez aimé rentrer un peu dans ce cursus tout de suite?
Bien sûr. Mais je pense que c'est très bien ce qu'il fait aujourd'hui et je pense qu'il y en a eu peut-être avec une approche peut-être différente. Et aujourd'hui, ce qu'il fait là, moi je trouve ça, franchement, je trouve ça super. Vraiment. Oui. En plus, je trouve que c'est valorisant pour ces jeunes parce que j'affiche la liste dans la salle des profs, 70 profs quand même, et tout le monde sait qu'ils font partie de cette section sportive scolaire. Donc ils ont un certain respect, une certaine valorisation. Il n'y a pas que de mauvais élèves qui pratiquent la boxe anglaise, puisque Nadir a 13,80, combien de moyenne générale ? 13,78. Voilà, bravo, c'est bien. Donc, ouais, bon, j'étais pas loin, bravo pour la précision. Mais bon, vous voyez, Ça prouve donc, au moins qu'il suit ça également prouve- effectivement ce qui concerne l'école. Voilà, et donc ça c'est affiché et tout le monde regarde maintenant la boxe d'un œil différent, quoi. On se dit, tiens, quand une prof a un problème avec, ou un prof a un problème avec un élève, il dit, tiens, tu voudrais pas lui parler pour l'emmener à la boxe parce que ça lui ferait du bien. Et puis c'est vrai qu'on a d'autres contacts arrivés dans une salle de boxe. Merci. Voilà, j'espère que ceux qui nous regardent ce soir auront vu la boxe d'une façon et d'une manière différente. Il a eu le mot du début, je vais lui laisser le mot de la fin. Avant la fin de l'année, on a un champion du monde avec, si j'ai bien suivi, les 3 fédérations, c'est ça? Avec les 3 ceintures. Avec En les tout 3 cas, ceintures. je vais travailler pour redevenir champion du monde. Eh bien, bon courage, on le souhaite. Nadir, on peut te souhaiter qu'une chose, c'est de continuer et 1, bosser à l'école, 2, suivre les cours de René et 3, peut-être un jour, de finir champion du monde de boxe. Salut à tous, on se retrouve le mois prochain, même décor et autres thèmes.